Les écureuils. Lors de nos escapades quotidiennes autour de l'étang proche de chez nous, nous voyons souvent des écureuils. Khéops les aperçoit de loin et fonce à toutes pattes dans leur direction. Bien avant qu'elles ne les rejoignent, il trouve refuge sur le tronc d'un arbre à une hauteur respectable autant que salutaire. Elle tourne alors autour de l'arbre protecteur, puis finit par s'intéresser à autre chose et reprend le cours de la balade. Cet après-midi-là, j'ai bien senti que Khéops ne détalait pas comme d'habitude. Elle me donnait l'impression de porter quelque chose. Son cœur contenait un message de la plus haute importance, destiné à ces deux écureuils qu'elle tentait de rattraper parce qu'ils sont plus ouverts que les autres, a-t-elle précisé. Parvenue au pied du sapin sur lequel avaient grimpé les deux écureuils, Khéops a tenté de monter elle aussi pour les rejoindre. Comme elle ne réussissait qu'à se hisser de toute sa longueur sur le tronc, elle s'est éloignée pour prendre de l'élan. Elle a réitéré plusieurs fois sa tentative. Voyant qu'elle n'y arriverait pas, elle a commencé à gémir, puis à pleurer tout en regardant dans leur direction, sa petite tête pointée vers la cime du grand sapin, les appelant et les appelant encore. Elle n'aboyait pas. Elle émettait un petit bruit caractéristique et plaintif. Au bout de secondes qui me parurent interminables, elle s'est littéralement écroulée de chagrin. En cet instant, et comme cela m'arrive si souvent, j'ai ressenti ce qu'elle éprouvait. Je partageais son désespoir, son indicible tristesse. Cela m'était tellement insupportable que je me suis mise à pleurer avec elle. Comment réagir face à un tel chagrin quand on ne peut en atténuer l'intensité? Dans un de nos habituels cœur à cœur, j'ai fait la seule chose dont je me sentais capable. Je lui ai redit mon amour. Je sais que tu avais un message pour eux, ma belette. J'en perçois l'importance capitale non pour toi, mais pour eux. Tu as fait ce que tu as pu et tu es très courageuse. Tu n'es pas responsable du fait qu'ils n'ont pu le réceptionner. Je sais ta tristesse et ton désespoir. Je t'aime tendrement. Cela nous est déjà arrivé tant de fois de nous heurter à ce genre de limites et d'incompréhension. Et cela se produira sans doute encore, tu sais. Les petits écureuils seront prêts un jour à ouvrir le paquet que tu leur as envoyé. Je t'en fais la promesse. Laisse-leur le temps dont ils ont besoin. Cela ne t'appartient plus. Tu as fait du bon travail et je suis fière de toi. Je pense souvent à cet épisode qui nous a profondément marqués l'une et l'autre. Nul doute que ce merveilleux cadeau parviendra à se frayer un chemin pour atteindre sa cible. Il déversera alors son contenu bienfaiteur dans le cœur des deux écureuils, lesquels pourront partager autour d'eux ce précieux nectar. Eux seront entendus beaucoup plus facilement qu'ils n'ont pu entendre Khéops, parce qu'ils s'adresseront à leur père. Khéops a eu la tâche plutôt rude de semer une graine, là où les écureuils voient habituellement des noisettes ou des glands. Mais je n'ai aucun doute quant au choix de Khéops. Le taux vibratoire exceptionnellement élevé de ces deux écureuils fut un indicateur infaillible pour elle. Ma confiance est totale car Khéops a fait sa part. La vie ne peut que prendre la relève lorsque le moment sera favorable.